Sarkozy, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire. Sarkozy est un chien de guerre. Sarkozy est un Hitler. Sarkozy est assassin. Sarkozy assassin! Assassin! Chirac, il a volé l'argent, il a eu Alzheimer.
Seigneur la photo, ça suffit. Hakim a le volant, c'est pas ça bien volant. J'ai été pas la mère moi je m'ai je ne pas le salir. Moi je me vieillis. Est-ce que tous les camarades responsables d'organisation sont là? C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Vous allez lui donner ça. Voilà. Nicolas Sarkozy, le peuple de Côte d'Ivoire est là. Ceux que tu n'as pas pu tuer sont là. Voilà. Tu as fait tuer nos frères. Tu as fait tuer nos soeurs. Tu as fait violer nos mamans. Tu as fait égorger nos enfants. Nous sommes venus te dire que ce que tu as fait fera que tu ne seras pas élu. Nous sommes venus te dire que tu as un rendez-vous historique avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus te dire que nous sommes prêts pour toi jusqu'au COI. Voilà. Maintenant, si tu ne sais pas ce que veut dire au COI, c'est-à-dire quand tu vas perdre ton élection, nous on va barricader l'aéroport. On va tout bloquer pour qu'on puisse t'attraper pour t'amener à la CPI. Voilà. Voilà. Parce que, tenez-vous bien, ces gendarmes qui sont là, les CRS qui sont là, ils sont, chaque jour ils sont fatigués. Chaque jour Nicolas Sarkozy les fait faire des contrôles. Chaque jour Nicolas Sarkozy les fait faire de l'illégalité. Est-ce que vous savez, le 27 janvier passé, quand Alassane Dramane Ouattara est arrivé, c'est sur instruction de Nicolas Sarkozy que des femmes, tenez-vous bien, et je demande aux gendarmes d'écouter, que des femmes encerclées ont pissé là où on était. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mes chers amis, brandissez vos pancartes. Brandissez vos pancartes. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont envoyé le machin là, l'appareil décibel là? Voilà. Ils ont envoyé ça parce qu'ils nous ont dit au début, on va contrôler, si à 15 mètres ça monte trop, on va vous dire de diminuer. Parce qu'ils savaient, et nous aussi on savait qu'on allait passer ici, mais c'est là qu'on allait s'arrêter. Sinon, on termine au 6. Après, c'est normal, hein, c'est une marche. Quand il va rester 2 minutes, on va arriver au 6. Voilà, mais on va rester là pour parler Sarkozy. Voilà. Parce que, même, je vais vous dire maintenant, je vais vous faire l'historique. Et rapidement, le camarade Willy va passer et donner la parole à un certain nombre de responsables. Mais je vais vous dire, quand nous sommes allés signer l'autorisation préfectorale, parce que tout ça aussi,
participe à la connaissance des réalités, à la connaissance de l'exécution des lois en France, depuis que Nicolas Sarkozy est là. Parce que Nicolas Sarkozy tord la loi à la France. Tord la loi. Voilà, Nicolas Sarkozy, quand nous sommes allés en préfecture de Paris, d'abord c'est au téléphone qu'on nous a appelés. Bon, l'itinéraire que vous avez choisi, voilà, vous descendez à Saint-Charles, là où on était tout à l'heure, là-bas. Il voulait qu'on reste là-bas. Oh, le gars, il est là. Pourquoi? Voilà. Mais nous leur avons dit, on a choisi un itinéraire, vous nous donnez. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, chaque fois que nous organisons des manifestations, comme la loi ici en France, comme dans tout pays, et comme la Côte d'Ivoire, mais qui ne respecte pas, la loi ici en France, si la loi nous disait que pour manifester, il fallait aller dans une épicerie, nous allions aller dans l'épicerie. Mais comme on dit pour manifester, il faut aller à la préfecture, nous sommes allés en préfecture. Et nous leur avons dit, bon, parce qu'on fait un fax pour avoir l'autorisation. Et quand on arrive, on remplit ce document. Toutes les manifestations sont autorisées. Donc, ce document-là, c'est un formulaire administratif. Et nous avons pris ce document, il était dans la main de l'agent avec lequel nous devons signer. Il nous a dit, vous allez vous arrêter à Saint-Charles. On lui a dit, monsieur, nous sommes arrivés, nous devons faire une déclaration. Vous nous donnez ce document, on va le signer, on va écrire. Parce que quand on finit, c'est eux qui doivent signer aussi. Vous me donnez ça, je mets lieu de départ 252, c'est-à-dire métro Vaugirard, terminaison à Javel. Il dit, c'est pas possible. Il dit, bon, donne-moi le document, je remplis. Et quand maintenant, vous allez, moi je reviens après, et vous me donnez la notification de refus. Là, il a vu qu'il était bloqué. Il a dit non, c'est pas pour interdire, parce qu'en France, on ne peut rien interdire. On ne peut pas interdire une manifestation, tant qu'elle est légale. Mais, chers amis, nous avons bataillé les camarades, et nous avons obtenu ce que nous avons demandé. C'est pour ça, nous disons que le sonomètre là, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Pourquoi? En parlant, c'est fort, mais quand on met la musique, c'est bon. Parce qu'ils veulent nous voir danser et ils vont tuer les gens. Donc c'est pour dire à Sarkozy, Nicolas Sarkozy, tu as eu tort de déposer ta candidature. Parce que tu devais avoir la sagesse. Nicolas Sarkozy, tu devais avoir la sagesse et dire que tu as trop de sang dans les mains. Tu as commis des crimes de sang et pour cette raison-là, tu devais priver le peuple français de choisir quelqu'un qui a commis des crimes de sang qui s'appelle assassin. Voilà. Donc Nicolas Sarkozy, les morts sont là. Nicolas Sarkozy, les femmes enceintes violées sont là. Nicolas Sarkozy, le corps de Kadhafi est là. Faut venir le prendre. Laurent Gbagbo te regarde, mais Laurent Gbagbo nous a dit il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, le chemin qui nous mène jusqu'au bout, on doit faire tomber Nicolas Sarkozy. Voilà. Je vais terminer pour dire, il n'y a même pas plus d'une semaine, la loque humaine, c'est-à-dire ce gars-là, Abdoulaye Wade, est tombé. C'est comme si un pied de Sarkozy est tombé. Voilà. Avant-hier, le Mali est tombé. Voilà. Donc nous leur disons que Nicolas Sarkozy va tomber. Et après Nicolas Sarkozy, on va faire ce qu'on doit faire à Draman Ouattara qui est là-bas. Voilà. Et aussi, nous disons à Nicolas Sarkozy, s'il ne veut pas prendre la responsabilité du corps à corps ouvert qui aura lieu avec les soldats français qui occupent la Côte d'Ivoire. Parce qu'une occupation, elle se combat. Une occupation, elle ne se discute pas, elle se combat.
comme les Français ont combattu l'occupation allemande, les Ivoiriens vont combattre l'occupation française de façon propre et exemplaire. Voilà, chers amis, vive la Côte d'Ivoire, vive la résistance. Oseye! Je vous salue, je passe la parole au camarade Blaise Pascal Logbo, membre de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Qui va chercher? Qui va chercher? En français, un homme qui tue, on l'appelle assassin. Or, en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a tué, donc Nicolas Sarkozy était... C'est un syllogisme vrai en français. C'est ça le syllogisme. Nicolas Sarkozy ayant tué en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy était un assassin. Nicolas Sarkozy était... Nicolas Sarkozy a... Merci. Est-ce que nous avons invité la France en Afrique? Est-ce que nous avons invité la France à arriver en Afrique? Mais pourquoi la France nous refuse en France? Nous aussi, on ne vous a pas invité chez nous. Voilà, c'est ça qui est vrai. Comme vous êtes chez nous, nous aussi on est chez vous. C'est ça aussi qui est vrai. On ne vous a pas invité en Afrique. On n'a pas invité la France à venir coloniser. On n'a pas invité la France impérialiste en Afrique. Comme vous êtes chez nous, nous aussi nous sommes chez vous. C'est pour cela qu'on s'en fout du discours nationaliste des Français. Vous êtes chez nous, donc nous aussi on est chez vous. On est ensemble, on est accueillis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? La France a installé une dictature en Afrique. C'est pour ça que nous sommes là. La France a installé M. Dramane Ouattara sous prétexte qu'elle nous a installé la démocratie. Mais à la place de la démocratie, elle nous a semé la violence, elle nous a semé les tueries. Et la France nous installe sur notre sol une armée d'occupation à qui nous demandons de quitter la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Ivoiriens, Ivoiriennes, que Nicolas Sarkozy soit là, mais nous devons continuer notre combat. Nous devons continuer à occuper les rues de Paris jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, occupée par la France, soit libérée. C'est pour ça que nous sommes de façon légale dans vos rues. Nous les occupons sur une autorisation de la préfecture de Paris. Il faut donc, je demande à la police de respecter les manifestants. Parce que nous n'occupons pas la rue de façon illicite, c'est de façon légale. Parce que nous détenons une autorisation de la préfecture quand nous sommes dans la rue. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je salue votre mobilisation, mais le 18 juin, Ivoiriens, Ivoiriennes, le 18 juin, mais l'Europe va voir ce qu'elle n'a jamais vu. J'ai lu quelque part dans quelques journaux que Dramane Ouattara est en train de délivrer des visas à des je ne sais quoi pour venir à La Haye pour nous affronter, mais on les attend là-bas. Dites à Ouattara qu'on les attend là-bas. Dites à Dramane qu'on les attend là-bas. Et nous n'avons pas peur. Et nous n'allons jamais reculer. C'est ça qui est vrai. Dites à Dramane qu'on les attend à La Haye. On va leur montrer la rue de La Haye. Parce que nous connaissons La Haye. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le 18 juin, très bientôt, nous allons vous envoyer le message pour vous dire comment vous allez envahir La Haye.
Comment vous allez les dénoncer, les pratiques de la France, les pratiques de la France, les pratiques des armées d'occupation française à La Haye. Il faut que l'Europe découvre le vrai visage de la France. Est-ce que ça va aller? C'est ça, c'est pour ça que nous sommes dans la rue. Nous ne sommes pas dans la rue pour mentir quoi que ce soit. Nous sommes chez vous parce que vous êtes chez nous. C'est ça qui est vrai. Ou bien? Donc, j'appelle maintenant Maryse. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous savez vous-même que depuis le 19 septembre 2002, nous sommes dans la rue. Mais les gens ne savent pas pourquoi nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue parce que la France installe la désolation en Afrique. Parce que la France bombarde notre pays. Après la Côte d'Ivoire, la France s'est retrouvée en Libye. Après la Libye, la France a tenté de rentrer en Syrie. Mais ils ont vu la Chine et la Russie. Ils ont reculé. Mais à ce moment où je vous parle, ils sont au Mali. C'est ça la France. C'est ce que nous dénonçons. Nous ne commandons rien. Nous ne commandons rien. Nous ne commandons rien. Mais nous voulons que l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire. Que l'armée française, l'armée d'occupation française dégage de la Côte d'Ivoire. Et que Dramane Ouattara, le dictateur que vous avez installé, parce qu'il peut protéger les intérêts français, dégage de chez nous. Parce qu'aucun Ivoirien n'a voté Dramane. Vous l'avez imposé à notre peuple. Et nous disons non. Nous dirons toujours non. Et nous serons toujours dans vos rues. Tant que Dramane sera au pouvoir, tant que Dramane sera en train de violer nos sœurs, tant que Dramane sera assassiné, en train d'assassiner nos sœurs, nous resterons dans vos rues. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Beaucoup de bruit pour la CRS. La nouvelle que je vais vous donner, candidat à l'époque, président en exercice, Nicolas de Boxa Nangui Daniel-Kosi a promis de supprimer la compagnie républicaine de sécurité. Il a décidé de supprimer la CRS. Oui, c'est dans son programme. Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer les CRS. Un peu. Ceci pour vous dire, ils font leur travail. Ce sont des hommes, au-delà de la tenue qu'ils portent. Ils sont au courant de cela. Et ils sont comme nous, ils ont aussi leur opinion. On n'est pas à un meeting où on est venu parler au CRS. On n'est pas venu à un meeting où on est venu faire la kermesse devant les CRS. On est venu parler à Deboxa, c'est son nom. Mais il y a quelque chose qui est curieux. Quand tu t'appelles Nicolas Deboxa Nangui Mala Sarkozy, pourquoi dans tous les papiers c'est Nicolas Sarkozy? Pourquoi? Pourquoi? Alors, nous sommes venus lui parler. Mais puisque nous sommes devant son QG de campagne, il faut qu'il sache qu'on est là. Et la façon aussi, pour lui dire que nous sommes là, la façon aussi pour lui dire que nous sommes là, c'est d'entamer l'hymne national de son autre pays. Parce qu'il est aussi président de la France, mais également président de la Libye et aussi président de la Côte d'Ivoire. Alors, on va lever le poing encore. Et on va entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gens remplis de vaillance
France ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise. Salut, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Chers amis, nous voulons dire à Nicolas Sarkozy, et nous allons paraphraser Mitterrand, lorsqu'un jour, aux obsèques de Pierre Bérégovoy, il disait « Nicolas de boxer Daniel Sarkozy, toutes les explications ne pourraient justifier le fait que l'on jette aux chiens l'honneur des hommes et des femmes, dans leur vie au double manquement de toi-même. » Oui, Nicolas Sarkozy. Et nous rendons juge aujourd'hui les Français et les Françaises. Nous rendons juge ces officiers qui nous gardent de la grande aventure que tu as décidé de mener, de faire mener à la France en tuant, en faisant assassiner, en faisant violer. Oui, chers amis, chers Français qui nous écoutent, Nicolas Sarkozy ne prend pas de métro. Nicolas Sarkozy ne prend pas de train corail. Nicolas Sarkozy ne se promène pas dans les galeries marchandes. Mais Nicolas Sarkozy fait prendre des risques à la paisible population française qui, dans un jeu démocratique, lui a donné sa confiance. Oui, et nous instruisons le peuple de France de se saisir de cette opportunité qui lui est offerte, de se débarrasser de Nicolas de boxer Sarkozy, qui n'est plus chef de guerre. Il est en campagne, mais il était déjà chef de guerre. Il n'est plus chef d'État. Il est en campagne, mais il est chef de guerre. Chers amis, chers policiers qui nous écoutez, oui, on attend la convocation, ce n'est pas un problème. On attend peut-être le kidnapping, ça ne va peut-être pas tarder. Mais on sait aussi que Nicolas Sarkozy, et ça au moins, vous n'allez pas nous empêcher de le penser, a doté votre pays d'un ministère de la guerre. N'a-t-on pas dit souvent que la France est la première fille de l'Église? Avec Nicolas Sarkozy, la France est devenue la première fille de Satan. Oui, nous ne reconnaissons plus cette France. Nous ne reconnaissons plus cette France humaniste, cette France qui était aux avant-gardes de la lutte pour l'émancipation, pour la dignité, pour tout ce qui était bon. Nous ne la reconnaissons plus. Cette France aujourd'hui, par des voies autorisées, par des voies officielles, se réjouit des massacres, se réjouit des tueries, se réjouit du bombardement d'une résidence présidentielle. Mais, chers amis, vraiment, c'est un précédent. C'est un précédent. Est-ce que pour faire obtenir des parts de marché de Bolloré à Abidjan,
de Bouygues à Abidjan, de Vinci à Abidjan, est-ce qu'on avait besoin de dizaines de milliers de morts? Est-ce qu'on avait besoin de faire tuer des Ivoiriens, des innocents, qui n'étaient pas candidats à l'élection présidentielle, mais qui ont eu le réflexe, et c'était du bon sens, d'accorder du crédit, de suivre quelqu'un qui incarne toujours d'ailleurs des valeurs auxquelles ils étaient attachés. Voilà pourquoi nous disons que le président de la France est un assassin. Et nous faisons le distinguo, un distinguo utile. Nous ne parlons pas de la France. Nous ne militons pas contre la France. Nous n'insultons pas la France. Nous parlons de Nicolas Sarkozy. Nous parlons de lui, Nicolas Sarkozy. Oui. Et, chers amis, lorsque nous avons été convoqués, nous l'avons dit à un officier qui a eu la maladresse de nous dire que vous avez offensé notre président. Je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas votre président, c'est notre président, parce que je vis en France aussi. Voilà. Donc si vous avez le droit, à travers les journaux satiriques, à travers, comment on appelle, les guignols, de le caricaturer, de l'insulter, de même dire qu'il est menteur, mais on a aussi le droit, nous, de dire qu'il est assassin. Pourquoi? Sarkozy! Mais je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je vais dire à Blaise Pascal Lobos de faire attention, parce que quand tu finis de dire ça comme ça, il ne faut pas trop marcher au bord. Voilà. Alors, je vais appeler nos amis qui sont responsables de la coalition et responsables de certains mouvements de venir près du camion pour aussi intervenir et parler aux Ivoiriens. Mes chers amis, et je terminerai là, tel qu'à chaque anniversaire, chacun s'assoit et dit qu'est-ce que j'ai fait des 12 mois écoulés et prend de nouvelles résolutions. Il faut qu'aujourd'hui, vous preniez, vous, peuple d'Afrique, des résolutions quant au devenir du combat que nous avons commencé à mener. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. C'est un anniversaire qui est plein de douleur, plein de tristesse, car il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de familles endeuillées. Est-ce qu'il faut arrêter de marcher? Est-ce qu'il faut arrêter de manifester? Voici les questions auxquelles il faudra répondre quand vous serez dans vos lits douillés, pour ceux qui en ont. Voilà. Mais nous sommes convaincus, chers amis, que les heureux événements qui se produisent aujourd'hui, les quelques frémissements par-ci et là, achèvent de nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie. Achèvent de nous convaincre que Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire, va sortir de la prison d'où Nicolas Sarkozy l'a mis. C'est pourquoi nous sommes à moins d'un mois du premier tour. Il faudra que vous rentrez dans vos familles. Quand vous appelez des amis, il faut les mobiliser. Nous voulons dire à Nicolas Sarkozy que nous avons des fichiers. Nous avons des fichiers de dizaines de milliers d'Africains. Nous avons des contacts avec des amis et nous nous organisons. Il pense que c'est amusement. Mais là où il va pleurer, là, c'est là qu'il est en train de rire en ce moment. Nous lui disons qu'une élection présidentielle, elle se joue à 300-400 voix. Et nous lui disons que nous sommes prêts à le faire tomber et nous y irons. C'est pourquoi il faut vous mobiliser, chers amis. Il faut vous mobiliser pour que le 22 avril, on pourra faire durer le suspense, mais le 6 mai, il faut que nous organisions une grande manifestation de réjouissance, car la chute de Nicolas Sarkozy sonnera le glas de la libération du peuple français lui-même, sonnera le glas de la libération de la Côte d'Ivoire
de l'Afrique de Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Applaudissements pour Willy Blah. Applaudissements pour Willy Blah. Oui, chers frères, plus que bien entourés, on croirait qu'on se retrouve sincèrement dans un bagne. Mais on n'est pas dans un bagne. On est là pour dire à toute la France que à La Haye, il y a un président élu qui s'appelle et en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a usurpé le pouvoir qui s'appelle voilà pourquoi on est là. Donc on est là aujourd'hui grâce à votre détermination. Depuis des années on marche, depuis l'an 2000 on marche. Et on marche pour une raison simple. Nous marchons pour libérer la Côte d'Ivoire. Et cette libération, nous allons la porter le 18 juin. Vous êtes tous au courant du 18 juin. Qu'est-ce qu'il y a le 18 juin? Le 18 juin. Et au 18 juin, vous répondez La Haye. Le 18 juin. Le 18 juin. Le 18 juin. Voilà, chers frères. Parce qu'à La Haye, il y a un président élu. Il y a un président élu qui n'a pas à y être pour une raison qui est vraiment simple. Il s'agit d'un tribunal. Alors que ce tribunal-là, en principe, pour amener quelqu'un là-bas, il faut que nous ratifions, c'est-à-dire qu'on doit être d'accord qu'on amène quelqu'un là-bas. Mais notre président, on l'amène là-bas sans même que nous disions qu'il faut le faire. Donc, le 18 juin, le 18 juin, le 18 juin, le 18 juin, voilà, tous à La Haye le 18 juin. Donc, pour le 18 juin, chers frères et sœurs, nous avons tous, toutes les organisations, nous avons tous fait un effort formidable, un effort exceptionnel, un effort unique pour faire en sorte que nos sœurs, nos frères soient en sécurité. Et pour qu'ils partent en sécurité à La Haye. Donc on a fait un effort pour mettre à votre disposition un train spécial. Un train spécial pour vous amener à La Haye ou vous faire revenir ici. Et donc, chers frères, je vais laisser la parole à ma sœur. Elle va vous dire, oui, elle va vous dire les modalités, c'est-à-dire comment on part, comment on vient, combien ça coûte. Et avec l'effort de tout le monde, les Européens, les Français, les Africains, ils vont comprendre qu'aujourd'hui la justice, ce n'est pas une histoire de continent. La justice, ce n'est pas une histoire de couleur de peau. Puisque de cette justice dont on parle, les Français eux-mêmes, ils ont fait leur révolution. En 1789, ils ont fait leur révolution. Et cette révolution, elle a été cruelle. Pour qu'aujourd'hui, vous manifestiez aujourd'hui ici, devant tout le monde là, ça n'a pas été facile. Et chers amis, avant que je vous donne une autre information, je vais vous dire un truc historique qui est très important. Pour que vous compreniez pourquoi vous êtes aussi entourés par l'ordre public, par la garde républicaine. Elle est simple, cette explication, et elle est historique. Il faut la connaître. En 1930, chers frères, en 1930, vous, Africains noirs, vous n'avez pas le droit de vous réunir à Paris, en France. Et c'est une loi. Et cette loi, elle existe. Et cette loi, elle existe. Et même si cette loi n'est plus là, la pratique est là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous êtes tous entourés. Parce qu'il était interdit pour les Noirs de manifester en France. Et ça, c'est une réalité. C'est écrit, c'est dans la loi. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, quand vous marchez, vous êtes entourés. À la Bastille, on a vu des milliers de personnes. Est-ce que vous étiez tous entourés? Est-ce que vous étiez tous entourés? Donc l'histoire, elle est importante. Donc il y a eu des révolutions pour permettre aux gens de manifester de façon tranquille. Et chers frères, encore une dernière information pour tout le monde. Quand on manifeste, on va à la préfecture pour faire une déclaration. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en France, depuis 1789, la manifestation est libre.
Elle est libre, mais on va faire une déclaration pour dire à l'autorité de venir nous protéger. L'autorité doit nous protéger. Elle doit protéger les manifestants, puisque vous êtes là pour ça. C'est ça l'autorité. Donc l'autorité vous protège et on fait une déclaration. Il n'y a pas d'autorisation. Quand il dit autorisation, elle n'existe pas. Il y a une déclaration. Donc, chers frères et sœurs, cette histoire passée, maintenant, nous allons vous dire comment on part à La Haye et comment on revient. Et pourquoi on va là-bas. Qu'est-ce qui nous amène là-bas? Pour une fois, j'aimerais que nos frères et sœurs soient unanimes sur quelque chose de simple. Ce qui nous unit, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ce qui nous unit, c'est de faire en sorte que le président Gbagbo Laurent soit libéré et qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui nous unit. Mais pour y arriver, on doit se donner les moyens. Et ces moyens-là, on a mis ça à votre disposition. C'est le train. Et ce train-là, il est là pour vous. Il faut venir. Il faut venir avant le 15 avril. Le train, on doit le remplir. Donc, je passe la parole à ma soeur, à votre soeur. Elle va vous donner, elle va vous dire ce qu'il faut faire. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Depuis décembre, nous avons approché la SNCF, nous avons négocié des tarifs pendant 5 mois pour avoir des tarifs abordables pour que tous, je dis bien tous, nous puissions aller à La Haye le 18 juin soutenir le président Laurent Gbagbo. Il faut que la terre entière sache qu'il n'est pas seul. Voilà. Donc, nous avons pu négocier avec la SNCF durement, mais nous avons obtenu des résultats. Donc, nous allons partir le 17 juin avec le train qui sera à l'effigie de Laurent Gbagbo. Il y aura des posters de Laurent Gbagbo. Le train, c'est important, le train à l'effigie de Laurent Gbagbo qui partira le 17 au soir. Nous avons décidé qu'il parte le 17 au soir parce qu'on ne connaît pas la date, l'heure du procès le 18. Donc pour peu que le procès soit le matin, eh bien on va y être, on y sera. Donc le train partira le 17 au soir. Ça laisse le temps à tout le monde de rentrer du travail, de faire ses affaires, de venir à la gare du Nord et de partir. On partira tard le soir et on arrivera le matin de là-bas. On arrive le 18. De là-bas, on va marcher, on va faire une procession de la gare jusqu'au tribunal. Les gens vont nous voir arriver. Les gens vont nous voir arriver. Donc, on aura les t-shirts, les fanions, on aura tout. Il faut que La Haye, le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est là, que les soutiens de Laurent Gbagbo sont là. Alors, le tarif, le 5, quand j'étais partie au procès, j'ai payé 210 € moi pour y aller. Et donc, c'est très très cher. Du coup, nous avons négocié et nous avons pu avoir un tarif à 66 € aller-retour. 66 € aller-retour. C'est un tarif unique. C'est important. Nous l'avons fait pour vous. Donc, il faudrait venir prendre les tickets. Est-ce que vous savez que en ce moment même, l'année dernière, il y a un homme qui a été jusqu'au bout de son serment, le président Laurent Gbagbo. Et cet homme, autour de lui, il s'est entouré. Il s'est entouré de vaillants fils, dont le chef s'appelle Dobo Blé. Dobo Blé, la garde républicaine, à cette heure-ci, résiste pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ils ont tenu et ils ont protégé leur président. Jusqu'au bout, la garde républicaine ivoirienne a tenu tête à la première puissance mondiale
c'est-à-dire l'ONU. Et après, l'ONU, elle a tenu tête à la 7e puissance mondiale. Si je me trompe, vous me corrigez. C'est-à-dire la France. Donc Blay, la garde républicaine, s'est battue jusqu'au bout. Alors je voudrais qu'on applaudisse notre garde républicaine. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vais vous ramener à une parabole. Une parabole qui se trouve dans la Bible, où Jésus nous parle du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est qui? Le bon samaritain, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes là depuis le départ. Maintenant, est-ce qu'il y a des Maliens ici? Est-ce qu'il y a des Burkinabés ici? Est-ce qu'il y a des Guinéens ici? Parce que ceux-là, c'est les docteurs de la loi. C'est ceux qui détiennent le pouvoir économique en Côte d'Ivoire. C'est ceux à qui on s'est marié. On a mangé avec eux, ils nous connaissent, on les connaît. On n'a jamais eu de problème avec eux. Mais un jour est arrivé où ils voulaient éprouver l'homme, le fils, Rudy, de maman. Ils voulaient l'éprouver. Ils lui ont demandé, Gbagbo, mais est-ce que tu crois que les blancs là, un jour nous on peut se libérer? Gbagbo dit oui, on peut se libérer. Mais pour ça, asseyons-nous et discutons. Il y a le Burkinabé Blaise Combaré, il s'est levé pour éprouver Gbagbo. Il lui dit, mais que dois-je faire? Gbagbo lui dit, toi là, tu connais les Ivoiriens. Donc, dis, qu'est-ce que tu vis toujours en Côte d'Ivoire? Il dit, moi quand je vais prier là, les Ivoiriens me laissent aller à la mosquée. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'aime la ilaha illallah. C'est la même chose qu'on dit. Il n'y a de Dieu que Dieu. Mais maintenant, il faut que j'aime mon prochain comme moi-même. Mon prochain là, c'est vous, c'est les Ivoiriens, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, comme nous, on a pratiqué. Il est arrivé maintenant un moment. Gbagbo lui dit, va et fais ce qu'on a dit. Dès que Gbagbo s'est retourné, lui, Atete, Ouad, il a dit, cet Ivoirien là, il croit qu'il c'est les malins. Donc ils ont commencé à taper d'eau, à le critiquer. Et voilà, les Ivoiriens sont en train de partir vers la prospérité, vers le développement, pour manger le fruit de leur pays. Et sur ce chemin-là, il y a un brigand qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Ce brigand, il arrive et il frappe avec l'aide de ce Burkinabé-là, il frappe Gbagbo. Gbagbo est couché. Il est laissé à demi-mort. Maintenant, Blaise Compaoré passe à côté. Il a vu Gbagbo. Mais il continue. Pourquoi? Parce que Gbagbo ne portait pas boubou. Atete est passé. Il a vu Gbagbo. Ouad est passé. Il a vu Gbagbo. Mais il a dit, ces Ivoiriens, là, ils croient qu'ils sont encore mieux que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été massacrés, la population de Djokwe. Ils ont massacré les Ouais. Ils ont massacré les Ivoiriens. Ils ont massacré les Pougons. Ils les ont tous mélangés. Maintenant, la question que je vais vous poser ici, là, est-ce qu'il y a des bons samaritains parmi vous? Parce qu'il y en a un qui va passer. Un que personne ne connaît. Il passe, il voit Gbagbo couché par terre. Il le lève, il le soigne. Il prend son argent, il dépense tout pour le soigner. C'est ce qu'on est en train de faire à la haie. Gbagbo n'a pas d'argent. Maintenant, le 7 avril, je voudrais que vous tous vous transformez en bons samaritains. Il faut aller à la mairie du 14e. À la mairie du 14e, il y a la commémoration des Ouais qui se sont fait massacrer. Et c'est par là, la Côte d'Ivoire s'est fait massacrer. Mais c'est par là qu'on tient la queue de ce diable-là. Il
Il faut que la mairie du 14e soit remplie. Il faut que la mairie du 14e soit remplie de vous, avec vos amis, avec vos voisins, vos collègues de travail, afin que la manifestation du 7 avril devienne internationale. Je vous remercie, soyez des bons samaritains. Bagbo est la nation, la nation est Bagbo, c'est comme l'arbre et l'écorce. Si tu peux voir la journée, Pascal a fait le dessin. Bagbo est le cheval blanc gagnant. Partout dans le pays, tout le monde, pendant les élections là, nous allons voter qui veut. Au commencement, c'était un coup d'état, coup d'état échoué. C'est devenu le lion. Le pays est divisé en entre, Ivoirien est devenu réfugié dans son pays. Avoir abandonné, pour trouver solution. Il y a eu Accra 2, ça n'a rien donné. Parce qu'il y en a marre dedans. Solution. Ils sont allés à Pretoria, chez Taboleki, ça n'a rien donné. Parce qu'il y en a marre dedans. Ils sont allés à Makoussi pour trouver une solution. Évidemment, cela n'a rien donné. Parce qu'il y en a marre dedans. On a fait le gros flou, toujours fini. Comme Dieu, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et le jour de Dieu arriva. Il envoya son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour respirer nos rabados. Il a imaginé, conçu et proposé l'accord politique de Ouagadougou. Une solution, Bagbo, la vraie solution. Bagbo, nous allons voter Bagbo. Ivoiriens ont voté Bagbo. Bagbo est l'homme du père. Santé pour tous. Tu dis plus, nous allons voter Bagbo. Les conseils généraux, nous allons voter Bagbo. Pour que le département se développe selon ses fils. L'école gratuite, un programme réaliste. Celui qui donne la lumière est alors lui-même lumière. Nous sommes pour le développement. Bagbo, Laurent, Oudi, le sauveur. Nous sommes pour les dépendances économiques. Jeunesse ivoirienne, seul Laurent Gbagbo a un plan pour toi. Assure ton avenir avec Laurent Gbagbo. Le leader du moment. L'assureur numéro 1. Aboaké Gbagbo. Gbagbo. Chez les accords, Gbagbo. Dans tout le Saoui, Gbagbo. Dans le moyen Kabani, Gbagbo. Dans le Papa Sandra, c'est Gbagbo. Aux salariés de Nicolas Sarkozy, que je salue de part. Bah oui. Ça, c'est mon nom. Attends. On va changer, on change. N'oublie pas, président. On a vu le début de notre vie en Côte d'Ivoire. Le ministre
Mais quand Dieu ne t'a pas pris, tu t'es relevé, tu as gouverné le pays, payer les salaires des fonctionnaires. Comment tu peux pas gagner? Tu es où tu es? Nous on gagne, Bazalami, Bazalami, on gagne, Bazalami, Bazalami, on gagne, la sonner. Tous les Ivoiriens, je dis ça aux Anglais. C'est le jour qu'on attend, sinon tu es président, tu resteras mon président. Les gens mélangent ton mandat, merci. Tu es la soleil pour toi, le mandat président, c'est ta dame. On a tout de là-haut, on a tout de là-haut. On se fout, on va élire notre président. Un Dieu Ferrari, prends soin de tes papiers. Tu t'es déjà parlé. La solution c'est Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Dieu nous tient nos nénés. C'est normal, hein? C'est normal. Il faut qu'on continue le terrain. Donnez-lui, il va voir. Et le tout, il va bouler là. C'est mon président, je le connais, Laurent Gbagbo. Toute la jeunesse est avec toi. Viens m'écouter. Papa les gars. Dieu te bénisse, oh, Pendant que ça brille, je ne pouvais pas rester hors du pays. Je suis proche. Le pays sera gouverné à Ouattara, tous Côte d'Ivoire, Amana, Picasso, de l'ouest à l'est, du sud au centre au nord, ils te soutiennent. Fais des prières, faut changer ton costume parce que nous allons écouter. People manager, ils sont témoins, il faut Jojo, ça faut manager,